Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'ergothérapie dans un contexte de pratique qui est peu connu, mais où le milieu gagnerait vraiment à bénéficier de l'expertise ergo. Donc c'est vraiment un milieu émergent parce que les problématiques de ce milieu-là s'articulent véritablement autour de l'occupation, puis pour des raisons qui vont être abordées tout au long de cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'ergothérapie dans un contexte de guerre, donc auprès d'une population vivant dans un camp de réfugiés. Donc, on peut s'imaginer un ergothérapeute qui travaille pour les Nations Unies et qui se retrouve au Sierra Leone, qui est un pays d'Afrique de l'Ouest qui borde l'océan Atlantique. Donc, cet ergothérapeute-là se retrouve là-bas dans les années 90 environ, où il y a des guerres civiles qui éclatent, où le gouvernement n'a pas été capable de contrôler, de garder le contrôle, puis où les forces rebelles ont vraiment pris le contrôle, sont venus faire des actes terribles, des actes de violence, sont venus violer les droits de l'homme. Et donc, des communautés entières ont été obligées de se déplacer pour échapper à ces guerres civiles-là et pour se protéger. Donc, au-delà de la mutilation, au-delà des amputations, c'est des gens qui vont amasser certaines blessures psychologiques qui sont non négligeables au passage et qui vont vivre vraiment une interruption occupationnelle puisqu'ils vont être dans un environnement nouveau où leur quotidien va être chamboulé. L'ergothérapeute peut arriver justement dans ce camp de réfugiés et par des interactions avec les autres, des discussions, par aussi des lectures de données probantes, il va réaliser que les enjeux occupationnels auprès de personnes en situation de catastrophe, ça peut être la perte d'identité liée au changement de l'environnement et de l'occupation, parce que c'est un environnement qui empêche la possibilité de s'engager dans des occupations qui sont significatives, dans des activités qui sont significatives pour les personnes. Il va aussi rencontrer des gens qui ont des symptômes de stress post-traumatique qui vont venir limiter la participation à s'engager dans des activités. Puis, c'est des milieux vraiment où c'est précaire, autant au niveau social, professionnel et financier. Puis, cette précarité-là va venir entraver toutes les opportunités occupationnelles, donc les opportunités que les gens ont de pouvoir s'engager dans des activités. Il va aussi être témoin de drames familiaux, que ce soit des kidnappings, des meurtres, qui peuvent venir, par exemple, chambouler des rôles sociaux, des rôles occupationnels, par exemple, liés à la famille. Donc, on peut penser, par exemple, à une mère qui perd son enfant et dont c'était vraiment son occupation principale de s'occuper de son enfant. Ben, cette occupation-là va être chamboulée et il va falloir qu'elle puisse travailler avec l'ergothérapeute pour aller voir comment elle pourrait se réadapter par rapport à sa situation. L'ergothérapeute peut aussi témoigner d'abus de substances, que ce soit alcool ou drogue, et il va devoir adresser ces comportements-là parce que c'est des comportements qui restreignent l'engagement dans des occupations qui sont significatives pour les personnes. Donc, c'est dans les camps de réfugiés, ce qu'on va retrouver vraiment, c'est de la déprivation occupationnelle. Donc, c'est un processus au cours duquel un groupe de personnes va être empêché, exclu et interdite de pouvoir s'engager de manière optimale dans des occupations, et ce, en raison de facteurs externes à elle-même et dont elle n'a pas de contrôle. Donc, vraiment, la déprivation occupationnelle, ça rentre dans l'injustice occupationnelle qui va à l'encontre de la justice occupationnelle, qui est vraiment un droit fondamental qui est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé. Donc, justement, ces gens-là, par des facteurs externes à eux qui n'ont pas de contrôle, vont être obligés d'aller dans des camps de réfugiés, d'aller dans ces environnements-là qui n'ont aucune opportunité pour eux. Donc, l'ergothérapeute peut avoir ce portrait général de la communauté, des enjeux qu'il y a, des défis et tout ça, des valeurs aussi qu'il y a. Et par une approche communautaire, il va pouvoir atteindre toute la population dans le besoin. Il va devoir mettre l'emphase justement sur le bien-être de la communauté plutôt que le bien-être individuel, notamment parce que c'est une des valeurs dans la culture au Sierra Leone, le bien-être de la communauté passe avant l'individu. Et l'ergothérapeute va aussi pouvoir mettre de l'emphase sur les pratiques spirituelles, la vie spirituelle, puisque aussi c'est une valeur qui est très importante. Donc, plutôt que de bien fonctionner, de performer au quotidien, d'être bien spirituellement, ben, c'est quelque chose qui est vraiment plus important. Donc, c'est ça que l'ergothérapeute va devoir s'attarder.
L'ergothérapeute va devoir aussi s'ancrer dans la durabilité, donc en renforçant les habiletés locales plutôt qu'en apportant une aide internationale qui est ponctuelle. Il va devoir aussi faire affaire à des définitions qui peuvent être confrontantes ou différentes de ses valeurs. Par exemple, au Canada, l'enfance, c'est quelque chose de plus naïf, dépendant et passif, mais vraiment, en Afrique, la définition dépend de la culture et dépend aussi de la situation politique, par exemple. L'ergothérapeute va devoir agir justement au niveau d'un support psychosocial. Donc, les problèmes de santé mentale vont être adressés dès le début, et ce, en collaboration, par exemple, avec des psychologues, des travailleurs sociaux. Il va pouvoir aussi adresser certains phénomènes de douleur ou de limitation de contracture, par exemple, liés aux amputations, et ce, justement, avec l'aide de physiothérapeutes, de médecins, d'infirmiers. L'ergothérapeute, lui, va se centrer justement sur offrir des activités significatives pour la personne et, et leur donner une flexibilité de participation pour vraiment les autonomiser et pour vraiment leur donner un empowerment quant à leur situation. Donc, on veut vraiment que la communauté, mais aussi tous les individus de la communauté, soient experts de leur propre situation et puissent décider s'ils s'engagent dans telle ou telle activité. L'ergothérapeute va pouvoir faire des recherches de famille si c'est vraiment au centre des problématiques occupationnelles que vit un individu. Il va être aussi conseiller en matière d'abus de substances. Aussi, secondairement, il pourrait faire des apprentissages et offrir des compétences de base en lecture et en écriture, par exemple, pour une réintégration professionnelle après le conflit aigu. Dans le fond, ce qui est important de retenir, c'est que cette possibilité de redécouverte de soi, donc combinée à un accompagnement dans un contexte qui est vraiment convivial, qui est bienveillant, puis qui est valorisant pour la personne, ben ça va venir favoriser la reconstruction de la personne, de son identité, à travers des occupations, à travers des activités qui sont importantes. Ça va aussi pouvoir remonter son estime et son sentiment d'efficacité personnelle. Ça va venir contribuer à la possibilité d'accéder à un meilleur équilibre et peut-être à un épanouissement occupationnel. Et tout ça va suivre une amélioration de ses conditions de santé ou le maintien de celles-ci. Donc, vraiment, les bienfaits qu'on peut voir par des processus qui sont expérientiels, ben, c'est des routines qui vont être saines et équilibrées, un sentiment de contrôle sur leur vie, de pouvoir redécouvrir des valeurs qui leur appartenaient, puis de l'identité culturelle traditionnelle. Il va aussi avoir de la réintégration au niveau de la société. L'individu va être actif, il va contribuer à son bien-être. Donc, l'occupation dans les camps de réfugiés, c'est vraiment un potentiel qui est inexploité pour des gens qui sont gravement traumatisés et qui devraient l'être.